Est-ce que vous saviez que les femmes, et ça je vous le jure, c'est un vrai sondage qui est paru dans le Clin d'œil récemment, les femmes qui ont été sondées, elles sont 800, entre 19 et 45 ans, ont révélé songer à magasiner autant que les hommes pensent à faire l'amour. Ça veut dire qu'il y a 3 femmes sur 4 qui auraient toutes les 60 secondes l'idée de s'acheter une robe ou encore d'accessoiriser leur tailleur pour un total, écoutez bien ça, de 960 fois par jour, en gardant à l'esprit là, qu'on dort en moyenne 8 heures par nuit. Alors c'est astronomique et ce que certaines femmes disaient à l'intérieur du sondage, c'est que quand elles marchent dans la rue, quand elles regardent les filles, bien elles détaillent leur look. Parfois il y en a une qui dit je pense est-ce que je pourrais m'acheter cette paire de souliers là, est-ce que cette ceinture-là ferait bien avec une robe que j'ai dans ma garde-robe? Bref, disait la fille, je regarde le devant des filles, alors que mon copain, lui, reluque le derrière. Alors, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, avec nous, Sonia Duhamel, styliste vestimentaire chez Rebelle, nous propose une chronique Comment choyer nos messieurs. Alors, on va aborder l'art d'habiller son homme. Bonjour, Sonia. Allô, Audrey. Une belle petite introduction, hein? Tout à fait. Que j'ai pas encore eu le temps de feuilleter le magazine en question dernièrement, mais je vais sûrement me délecter en lisant cet article-là. Alors, on pense au magasinage autant que les hommes pensent au sexe. Ben, c'est pas fou. Est-ce que tu y crois? Ben, oui et non. Moi, c'est sûr que j'ai pas le choix d'y penser régulièrement. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment beaucoup le magasinage. En effet, c'est pas de notoriété secrète, là, mais bon. En ce qui me concerne, moi, ben, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, Sonia, ce que tu nous proposes, c'est d'habiller notre homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va magasiner avec eux ou c'est toi qui les habilles dans tes suggestions? Entre autres, dans mes suggestions. Mais en fait, c'est surtout des conseils de style que je vais donner aux messieurs aujourd'hui. On sait que dans toutes les dernières années, il y a beaucoup de publicité qui a été faite autour du chic décontracté. Mais voilà que les hommes semblent vouloir faire un retour vers les tenues un petit peu plus formelles. Donc, votre premier costume, si vous en avez juste à en acheter un, je vous suggère vraiment de l'acheter noir uni. Ça va vous aider pour les entrevues, les sorties, mariages, voire même un enterrement, dépendamment comment vous allez le coordonner. Votre deuxième costume, lui, pourra être marine, charbon, donc gris charcoal, ou chocolat. Puis optez pour une fine rayure. Vous allez changer un petit peu que versus l'uni, oui. Mais est-ce que ça prend un costume? Bon, je pense à un homme qui fait du taxi toute la journée, ça lui prend c'est vraiment pour les hommes plus qui travaillent en entreprise, etc. Tout ça, parce que c'est là qu'on voit vraiment un retour vers les tenues plus formelles. Parce que sinon, les cadres de travail qui demandent pas une tenue formelle, ben eux portent des habillements plus décontractés à ce moment-là pour aller avec leur code vestimentaire. Donc, on parlait des costumes. Évitez une chemise bien ajustée, les gars, devrait vous permettre de glisser un doigt entre le col et votre cou. Si ça vous laisse des marques rouges au niveau du col, c'est parce qu'elle est trop petite. La longueur de la cravate, je vois beaucoup de fautes de style à ce niveau-là. La pointe du devant devrait effleurer le haut de votre boucle de ceinture. Attendez, je veux comprendre. La cravate doit descendre aussi bas que la ceinture? Ben, il y en a qui descendent trop bas, il y en a que c'est trop long, il y en a que c'est trop court. Ça fait que vraiment juste que le bout, la pointe de la cravate effleure le haut de la ceinture. C'est bon, je ne le savais pas. Ben, c'est un bon point. Coordonner les motifs, je sais que c'est pas toujours une tâche facile, alors jouez prudemment quand on porte en gardant un des 3 C, c'est-à-dire chemise, cravate ou costume, de couleur unie. Allez-y avec une chemise unie si votre costume est rayé, mettons avec une fine rayure, optez pour une chemise unie, une cravate rayée sur l'autre sens ou avec des petits carreaux. Mais essayez pas de trop mettre de motifs parce que les gars, des fois, vous l'avez pas trop à ce niveau-là. Ça fait qu'il faut faire attention. Vous allez avoir de meilleurs résultats si vous essayez plutôt de mélanger les couleurs plutôt que les motifs. Ça va être plus facile. Quand on le fait soi-même, là, c'est toujours plus facile. Amusez-vous à agencer vos costumes avec les chemises et les cravates que vous avez. Prenez le temps d'essayer. Je le dis pour les femmes, ça vaut pour les hommes. Essayez toutes les combinaisons que vous avez dans votre garde-robe. Essayez-les. Fiez-vous à votre jugement. Si vous avez une petite sonnette qui allume, puis ça dit ben c'est parce que c'est pas bon. Faut se fier à son instinct. Oui, il faut se fier vraiment à son instinct. Question du veston, c'est sûr qu'on va parler du confort, c'est très important. Un veston, ça sera jamais aussi confortable que notre Levi's 501 ou un t-shirt les fins de semaine, ça c'est sûr. Mais ça veut pas dire que vous devriez en souffrir pour autant quand vous avez apporté un veston. Fait que si vous vous sentez à l'étroit dans un costume, prenez pas une taille plus grande, s'il vous plaît, ça marche pas ça. Optez plutôt pour un mix où il y a un petit peu de lycra. Vous allez avoir le côté élasticité qui va vous mettre un petit peu plus à l'aise là, au niveau des mouvements. Mais Sonia, on s'entend que quand il y a du lycra dans un vêtement, à la fin de la journée, ça poche de partout. Ça, c'est s'il y a trop de lycra, Audrey. Faut pas qu'il y ait plus que 3 à 4% de lycra. Si ça va plus haut que ça, là, effectivement, ça étire et ça ne reprend pas sa place. Fait que si on veut que notre veston ou notre vêtement en général bouge avec nous et reprenne sa
place et pas plus de 3 à 4 de l'écran. Et que j'ai de la misère à imaginer un homme qui aime pas nécessairement le magasinage commencer à regarder les étiquettes, puis... Ben, je le sais, mais quand on va dans des boutiques, des magasins spécialisés pour ça, on est capable, les vendeurs, eux, connaissent leurs marchandises, donc sont capables de bien orienter généralement les clients. Ça fait que sachez que ça vaut autant pour les hommes que pour les femmes. Dernièrement, je disais qu'une grandeur, une taille dans une ligne de vêtements n'est pas la même dans une autre ligne, c'est la même chose. Pour ce qui est des complets, les coupes américaines et les coupes allemandes sont nettement plus grandes, tandis que les coupes italiennes et les coupes françaises sont nettement plus petites. Les coupes canadiennes, ben, ça se situe nettement entre les deux. Ça fait qu'on peut voir selon notre silhouette, ce que je parlerai plus tard, quelle coupe on devrait plus opter. Le veston devrait être assez long pour couvrir la courbe inférieure de la fesse, donc le rond de la fesse. Pas plus long parce que s'il est plus long, ben vous allez avoir de l'air de porter un veston beaucoup trop grand. Puis s'il est trop petit, ben vous allez avoir de l'air d'avoir emprunté le veston de quelqu'un d'autre puis qui vous va pas. La ligne de manchure, c'est vraiment la ligne de l'épaule là, qui distingue vraiment au niveau de l'épaule. Ça devrait être souple, pas d'excédent de tissu. Là. Ça devrait être bien positionné. Quand ça dépasse, hein, c'est pas très beau. Non, on sent que les épaulettes ont trop d'ampleur par rapport au reste du vêtement. C'est que quelqu'un qui porte un veston trop grand, qui essaye avec ça de se donner un peu de carrure, un peu d'assurance, ben c'est tout l'effet contraire là, qui ressort de ça. Il faut vraiment avoir un veston, un vêtement qui est bien ajusté à notre corps, à notre silhouette.